Un peu de ciment, quelques pierres, Anaël façonne sa crèche de Noël, un moment toujours important pour le jeune garçon de 8 ans. J'aime faire la crèche pour Jésus, Marie, Joseph. Pour que, s'ils n'ont pas de place, ils peuvent venir ici. Il peut venir ici. Cela fait près de 2 semaines qu'il la peaufine durant son temps libre. Après, tu ajoutes le ciment. Pour l'aider, son père, Antoine Ouedraogo, n'est jamais loin. Ça peut aller. S'il y a une adulte, tu peux l'expliquer comment il doit faire pour ne pas le laisser seul, comme il est encore jeune. S'il conseille son fils, c'est que lui aussi, au même âge, construisait des crèches. Une tradition qui se transmet de génération en génération depuis des décennies à Ouagadougou, avec plus ou moins de facilité. Vous voulez qu'on mette comme s'il a un trou là-haut, et puis on va mettre peinture vert. Une fois qu'on arrive à ouvrir ça, ça va être joli. Moi, je ne trouve pas ça. Mais c'est toi, c'est pour moi, non? Lui amène ses idées, moi aussi j'amène pour moi, et puis on est là, on discute entre père et fils, comment on doit faire, et puis ça soit joli. Anaël n'est pas le seul à se dépêcher de terminer son œuvre. Dans le quartier, chacun rivalise d'ingéniosité pour réaliser la plus belle crèche. Non, pour toi aussi c'est joli. Il faut, non attends, c'est que tu oublies là. Il faut aimer les choses que toi tu fais. À la veille des festivités, nous retrouvons Anaël apportant la dernière touche de peinture. Père et fils installent les figurines. La crèche est enfin terminée. Je suis contente de ma crèche. Je souhaite bonne fête à tous les enfants. Heureux Noël à tous les enfants. Il est temps pour Anaël d'allumer les bougies et de célébrer Noël. Et on reste à Ouagadougou avec notre correspondante Fanny Noharo-Cabré. Fanny, les crèches sont désormais finies et n'attendent plus que leurs visiteurs. Hein. Oui, et si Anaël a pu terminer sa crèche, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a encore des petites mains qui s'affairent, comme vous pouvez le voir derrière moi, pour terminer les œuvres, afin que les voisins, les gens du quartier, puissent venir les découvrir. Alors, ils ne déambuleront qu'un peu plus tard dans la soirée, parce que pour le moment, ils sont tous en train de se diriger vers l'église de Kolognaba, où va se dérouler la messe de Noël d'ici un gros quart d'heure. Ces messes au Burkina Faso, elles sont maintenues malgré la situation sanitaire actuelle et la recrudescence des cas de Covid-19. Il y a quelques jours, le gouvernement a regretté un certain relâchement dans la lutte contre cette maladie et a appelé à mieux respecter les gestes barrières, une tâche qui semble difficile ce soir de par le monde attendu dans les églises, et bien que ces messes se fassent pour la plupart en extérieur. Les Ouagalais se préparent donc à célébrer la nativité. Et c'est par exemple le cas de la famille Caboré qui nous a reçus il y a quelques minutes chez elle, juste avant de partir à l'église. Chacun se prépare et puis on n'oublie pas les blousons parce qu'il fait un peu froid maintenant. Donc comme ça va être toute la nuit. Et puis on se prépare psychologiquement parce que c'est long la messe quand même. Nous avons toujours eu l'habitude, n'est-ce pas, d'aller à chaque fête de Noël, étant ensemble dans la cohésion, mais dans la même. Cette année, je ne pense pas que ça sera ainsi parce qu'il y a la maladie à coronavirus. Les chaises, c'est très important. Il y aura beaucoup de monde. Bon, l'église ne pourra pas nous en servir. Donc, chacun préfère amener sa chaise pour s'asseoir. Après la messe, on passe une nuit blanche à s'occuper de les préparations pour la fête de demain. Voilà. Puisque chez nous ici, la fête c'est le 25. On va cuisiner, mettre les boissons dans le frigo, mettre un peu de l'ambiance quoi. Voilà, mettre la musique, s'amuser, voilà. Et la famille Caboré n'est pas la seule à veiller. Les tailleurs, les couturiers vont devoir passer une bonne partie de la nuit à terminer les commandes pour demain. Les jupes, les robes, les pantalons, les chemises qui sont souvent réalisées dans des pagnes aux motifs religieux comme celui-ci. Une grande partie de leur chiffre d'affaires se fait pendant ces fêtes de fin d'année et certains travaillent même 24 heures sur 24 depuis quelques jours. Et ce, afin de rendre encore plus beau les Burkinabés pour ces fêtes.